choisis sont inscrits, tout. Puis on a vraiment de bons espoirs qui pourraient jouer Midget 3 cette saison. Et les joueurs qui vont participer, qui évoluent dans cette ligue-là et qui vont évoluer chez vous, quels sont les débouchés pour ces gars-là? Ah, mais les autres, c'est tous des joueurs qui visent d'aller jouer NCAA, Université américaine. À ce moment-là, est-ce qu'ils doivent attendre d'avoir atteint un certain âge? Oui, les autres, ils vont jouer 2 ans. Dans la ligue qu'on joue, on va jouer 2 ans. La 3e année, on va jouer dans une ligue qui est supérieure. Ensuite de ça, ils vont pouvoir aller à l'Université américaine. Donc, on y va graduellement et par étapes. Oui, c'est ça. Fait que c'est un plan pour l'instant, c'est un plan de 2 ans. Puis, écoute, que les joueurs aient décidé de venir dans ce programme-là, il fallait que les gens qui s'occupent de ça soient assez convaincants. Puis, c'est vraiment des joueurs qui ne pensent pas au junior majeur, qui veulent vraiment jouer à l'université américaine, que les études sont très importantes. Les joueurs vont être suivis. C'est des gars qui ont toutes des bonnes notes à l'école, puis qui veulent réussir dans le hockey, mais du côté de l'université américaine. Est-ce que certains d'entre eux peuvent bénéficier de bourses dès maintenant ou si c'est plus tard quand on arrive à NCAA? Non, c'est plus tard. C'est ça que la 3e année, là, il y a beaucoup de scouts, là, des visiteurs de l'université américaine. Eux autres vont avoir suivi la progression du joueur, puis c'est là qu'ils vont avoir la chance d'avoir des bourses. Puis le fait d'être connus aux États-Unis, ça va les avantager. Le fait de aussi, nous, tout va se passer en anglais. On veut que les gens apprennent l'anglais. Ça va être un autre avantage. Le fait d'avoir évolué aussi aux États-Unis. Toutes nos pratiques, nos plans de match, nos speeches avant le match, on les fait en anglais. Je vais être assisté aussi de Denis Chalifou, notre capitaine des Chiefs, qui est en sa retraite. On va travailler ensemble comme co-entraîneur. Donc, Patrick Boileau qui va nous donner un coup de main dans les pratiques, parce qu'on va pratiquer tous les jours l'après-midi. Patrick, lui, veut continuer à évoluer dans la Ligue nord-américaine, mais il va nous aider dans les entraînements aux défenseurs. Ah, ben, vous allez avoir une bonne équipe d'entraîneurs. Oui, puis en plus de Olivier Michaud, il va s'occuper des gardiens de but. Lui aussi, ça va être au niveau des entraînements. Lui, il veut continuer dans les nord-américaines. Donc, les jeunes ont vraiment la chance d'avoir un bon programme de développement. Puis c'est un nouveau challenge. Puis je suis très satisfait d'avoir accepté de travailler avec eux, d'avoir eu la chance que Claude me demande de continuer à travailler avec lui. Quand tu as une bonne relation avec quelqu'un, c'est toujours plaisant de faire du hockey. Oui, effectivement. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou Denis Chalifou qui évoluait avec vous du côté de Saint-Jean qui a décidé de prendre sa retraite, quitter le monde du hockey? Non, ben on a Marco Charpentier qui est signé en Europe. C'est sûr qu'un gars comme David Gosselin regarde l'ouverture, mais il serait intéressé à rester. La plupart non, comme retraite, on parle seulement que Denis Chalifou. Et les Sogdon, Bossé et ces gars-là, est-ce que ça va continuer? Est-ce que dans le cas de Sogdon, lui, il s'en va faire un cantonnement dans la Ligue nationale. Je ne sais pas où exactement. Pourrait être intéressé si ça ne fonctionne pas, s'il n'y avait pas un two-way AHL puis Ligue nationale. Okay. Ce qui me surprendrait qu'il y aurait. Il serait intéressé à revenir, mais avec la baisse des salaires, je ne sais pas s'il va être aussi intéressé à revenir. Dans le cas de Steve Bossé, mais il a sa carrière là, de TKO, mais je pense qu'il va avoir une bonne réponse cet été avec ses combats. Si ça fonctionne, il va continuer. Si ça ne fonctionne pas, il pourrait être intéressé lui aussi à continuer dans la ligue. Okay. Si ça en est un autre, au niveau des salaires, il va falloir qu'il accepte vraiment de diminuer un peu, hein? Oui, c'est ça. Il va falloir qu'il soit raisonnable. Mais je pense que la Ligue s'en va dans le bon sens. Puis, moi, je m'attendais pas à ça. Je voyais pas mal seulement que du négatif autour de la Ligue, moi, sachant que les Chiefs de Saint-Jean, Claude Labelle était peu intéressé. Puis, c'était quand même avec Dan Larocque, le gros bailleur de fond de l'équipe. Là, je me suis dit, bon, ben, les Chiefs ne seraient plus là, mais là, on voit l'avenue de Jonquière, de Pont-Rouge, qui devraient être à Québec. Je pense que c'est très bon pour la Ligue. Si Rivière-du-Loup peuvent embarquer aussi,
plus l'équipe qu'il y a, mieux que c'est, ça va donner. Je pense que les gens à 8 équipes trouvaient ça long de voir souvent les mêmes équipes. Je pense qu'on s'en va dans le bon sens. Bien, Pierre, merci de nous avoir accordé cette entrevue et au plaisir de pouvoir te reparler. Parfait. Merci, Pierre. Au revoir. Au revoir. Pierre Pelletier qui est